Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, papas et mamans, les enfants des papas. Bonjour à vous tous qui nous suivez en ce moment dans cette franche émission sur laquelle nous allons parler du 25 mai, date à laquelle nous célébrons ou nous célébrerons dans les jours à venir les centenaires des papas d'Yalungana. Il est vrai que les Kimbanguistes, depuis 1921, apportent une nouveauté, donc des éléments pratiquement différents, assez connus dans le passé. Nous savons qu'il y a des théories qui ont été énoncées, mais qui s'avèrent nuisantes depuis que Simon Kimbangu ou le Kimbanguisme a été mis en place. Sur ce, aujourd'hui, nous savons que le Kimbanguisme apporte des éléments nouveaux pour qu'il y ait un peu de fraîcheur, un peu de confort. C'est en vertu de cette réalité que le Kimbanguisme, depuis 1999, célèbre officiellement la date de 25 mai comme la vraie date de la naissance de Christ. Sachant que pour de nombreux chrétiens, le 25 décembre reste encore la vraie et conventionnellement pour les autres. Et aujourd'hui viennent s'ajouter le 25 mai. Quels sont les rapports entre la date de 25 décembre et la date de 25 mai? C'est là où nous allons apporter aujourd'hui des réponses pour qu'on puisse faire la différence entre cette nouveauté apportée dans le Kimbanguisme, bien sûr par Simon Kimbangu, et celle que le monde connaît depuis des années. Et nous vous donnerons la réponse tout de suite. Sur ce, nous allons demander aux invités qui nous allons éclairer sur ces dossiers. Je vous demande de venir vous installer. Bonjour papa, vous pouvez vous installer là-bas? Bonjour papa. Je vous demanderai de vous présenter tour à tour pour que ceux qui nous suivent puissent avoir un peu l'idée de votre présence. Je commence par papa. Je me prénomme Papa Mito Nono Komini, membre de l'église Kimbanguiste et membre de Bon Plan. À ma gauche, papa, vous vous présentez. Oui, bonjour, papa journaliste. Je me présente, papa Pierre Nzouzi Bounzei, membre de l'église Kimbanguiste et le président de Bon Plan. Merci. Et en dernier, papa. Je suis papa Romaric Danikou Kwatikissa, membre de l'église Kimbanguiste et chercheur indépendant. Donc, je suis écrivain, j'ai déjà publié un certain nombre d'ouvrages. Merci. Nous allons maintenant débuter notre travail parce que nous voulons donner des éclaircissements après cette présentation. Cette brève présentation, nous allons passer directement au dossier qui nous intéresse pour le moment. Papa Romaric, d'après votre présentation, vous êtes chercheur, vous avez écrit, et c'est dans ces lancers que le Kimbanguisme cherche à trouver des gens qui nous apportent des éclaircissements. Vous avez suivi l'introduction de notre dossier sur le 25 mai, qui est le centenaire. Quel rapport faites-vous entre les deux dates, celle de 25 décembre et de 25 mai? Y a-t-il des faits historiques pour éclairer cette page? Merci beaucoup, Papa Peggy. Bien entendu, le rapport, pour ce qui est du rapport, ce qu'on peut dire, c'est que le 25 décembre, comme nous le savons, c'est le jour où est célébrée la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment par un certain nombre d'églises, ou bien le plus grand nombre d'églises, donc parmi lesquelles nous avons l'église catholique et bien d'autres églises évangéliques. Et le 25 mai, c'est aussi donc, le jour où est célébrée la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier par l'église Kimbanguiste. Donc le premier rapport que nous pouvons faire concernant ces deux dates, c'est celui-là. Mais comme vous l'avez dit, il y a des faits historiques qui existent et qui pourront nous éclairer sur ces deux dates. Donc pour cela,
il est quand même important qu'on dise que nous avons un document. Parce que lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, parce que notamment Jésus-Christ, il y a un document où on nous parle de Jésus-Christ en long et en large, et il s'agit particulièrement de la Bible. Et c'est donc la Bible qui va nous donner ces éléments-là concernant donc la vraie naissance ou la vraie date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour ceux, lorsque nous recrutons, disons, nous analysons la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que on a un certain nombre d'éléments. C'est donc ces éléments-là que je vais rapidement lire. Ces éléments figurent notamment dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 26. Parce qu'ici, nous avons quand même un élément qui dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Et un autre élément, nous le trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 8, qui dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparaît, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. » Le troisième élément, nous le trouvons dans Luc chapitre 2, verset 1 à 4, qui dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. » Et le dernier élément, nous le trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 5, qui dit « Du temps d'Hérode, roi d'Égypte ». Donc, comme je viens de le dire, donc là, devant nous, nous avons notamment deux dates. La date du 25 décembre, à laquelle est célébrée la naissance de Jésus-Christ, et la date du 25 mai aussi. Mais au regard des éléments que nous avons, donc ces éléments-là vont nous permettre de comprendre quand exactement est né Jésus-Christ. Donc si nous voyons le premier élément, donc ce que nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 26, cet élément-là nous dit que au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Donc là, nous constatons bien qu'on nous parle du 6e mois. Et il y a une chose que nous devrions savoir. Là, on est dans la société israélite de l'époque. Et nous savons bien que les Israélites, donc les Hébreux, eux, ils utilisent leur calendrier. Et leur calendrier, on l'appelle le calendrier hébraïque. Donc, ce calendrier hébraïque est bien entendu différent du calendrier que nous utilisons actuellement, qui est le calendrier grégorien. Et parce que le calendrier grégorien n'est autre que le calendrier julien qui a été réformé. Et nous savons bien qu'au temps de la naissance de Jésus-Christ, le calendrier julien existait. Donc ça, c'était par exemple les Romains qui utilisaient ce calendrier-là. Mais les Israélites, eux, ils n'utilisaient pas ce calendrier. Donc eux, c'était le calendrier hébraïque qu'ils utilisaient. Et si nous voyons bien, dans le calendrier hébraïque, parce que nous savons bien que ce calendrier-là, c'est Dieu qui avait demandé aux enfants d'Israël donc d'élaborer un calendrier à partir du mois d'avril. Ça, nous pouvons le trouver dans le livre d'Exode, au chapitre 12, versets 1 à 3, dans lequel Dieu avait fait des recommandations, parce que nous savons bien que les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte, et le jour où ils sont sortis de leur esclavagisme, c'était le 6 avril. Et que Dieu leur avait fait la recommandation que le mois d'avril devait être le premier mois. Ce qui signifie, donc, si les enfants d'Israël sont sortis, disons, leur calendrier commence en avril, donc on peut compter, hein, il n'y a pas de problème. Oui, on peut faire, donc nous avons avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, oui, donc le 6e mois dont on nous parle ici, c'est donc le mois de septembre. Donc l'ange est apparu à Marie, donc l'ange Gabriel est apparu à Marie au mois de septembre. Il est important à ceux qui nous suivent de faire les rapports
les liens entre les calendriers, cela vous permettrait d'entrer, de trouver des solutions. C'est pour cela, Papa Romaric, qui est notre intervenant principal, essaye d'établir les rapports entre les deux calendriers. Papa, vous pouvez continuer. Oui, donc donc à partir du mois de septembre, donc Marie, la mère de Jésus, était devenue enceinte. Or, nous savons bien que en temps normal, une grossesse dure 9 mois. Donc, en commençant à partir du mois de septembre, on va donc compter pour avoir 9 mois. On compte. Donc, nous avons septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, le 9e mois, c'est le mois de mai. Donc, pour l'instant, on a analysé le premier élément que nous avons. Donc, pour ce qui est du premier élément, on prend le deuxième élément. Le deuxième élément qui figure dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 8, là, on nous parle de l'activité des pasteurs. Donc, l'activité pastorale, on nous dit qu'il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et nous savons bien qu'en Israël, on est dans un pays où il y a l'hiver. Et que dans des pays où il y a l'hiver, l'activité pastorale s'est faite quand il ne fait pas froid. Parce qu'il n'est pas possible que pendant qu'il fait froid, que des pasteurs, des bergers puissent être dehors avec leurs troupeaux. Donc là, nous avons un deuxième élément qui suppose que Jésus-Christ était né pendant qu'il ne faisait pas froid. Et généralement, nous savons que l'activité pastorale se fait au printemps. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément que nous avons, c'est un élément qui nous dit que c'était à une période, donc ça c'est ce que nous trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 1 à 4, donc Luc chapitre 2, verset 1 à 4, excusez-moi, et là on nous parle du recensement. Le recensement, c'est ce qu'on appelle généralement, que les spécialistes appellent le recensement de Quirinus. Et nous savons bien que ce recensement de Quirinus, en fait, c'est un recensement qui a eu lieu pas au 1er siècle, mais c'était quelque temps avant le 1er siècle. Donc avant le 1er siècle. Et si nous regardons bien, cet élément que nous avons ici, donc le recensement de Quirinus, ne peut pas nous donner une période, disons, une date exacte, disons des éléments exacts qui nous permettront de déterminer la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Quand on parle du 25 décembre et du 25 mai, nous constatons que les jours, disons le jour, c'est le même, c'est le 25, mais ce n'est que le mois qui change. Donc, or, ici, le recensement, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour, ça se prolonge dans le temps. Donc, le recensement des Quirinus est un argument qui ne nous permet pas vraiment de repérer le mois de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en dehors, donc, le dernier élément que nous avons ici, c'est celui que nous avons dans le livre de Luc, au chapitre 1, verset 5. Ici, on nous parle du temps d'Hérode, roi de Judée. Donc, on nous dit que c'était au temps où Hérode était roi de Judée. Et ici aussi, historiquement, nous savons que Hérode était roi de Judée avant même notre ère. Donc, ça devait être entre le 4e ou le 3e siècle avant notre ère. Et ici, pour une fois, on remarquera que l'élément-là ne nous permet pas de retrouver le mois où est né notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui signifie que de tous les éléments que nous avons ici, nous pouvons déjà éliminer 2 éléments, notamment celui du Luc chapitre 1 verset 5, où on nous parle du règne d'Hérode, parce que c'est un élément qui ne nous permet pas de retrouver le mois de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc celui-là, on l'écarte. Le deuxième élément, donc c'est celui où on nous parle du recensement des Quirinus. Donc ça aussi, c'est un élément qui ne nous permet pas de déterminer le mois où est né Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'il nous reste seulement 2 éléments. C'est notamment l'élément concernant le mois où l'ange a apparu, donc l'ange Gabriel a apparu à Marie. Et le deuxième élément, c'est l'élément où on nous dit que les pasteurs les bergers donc étaient dehors, qu'ils veillaient la nuit avec leurs troupeaux. Par rapport à ces 2 éléments, donc, on va analyser les 2 dates. Nous avons d'abord la date du 25 décembre.
Donc, on va commencer par analyser la date du 25 décembre. Donc, lorsque nous regardons, si le premier élément nous dit que l'ange avait apparu à Marie en septembre, donc si on compte, nous avons septembre, novembre, décembre, donc à peine la grossesse avait une durée de 3 mois. Donc, par rapport à cet élément-là, nous constatons que Jésus ne pouvait pas être né le 25 décembre. Ça ne passe pas. Et vérifions donc la véracité de la date du 25 décembre, conformément au deuxième élément que nous fournit la Bible. Donc, conformément à l'élément où on nous dit que les pasteurs étaient dehors. Donc, nous savons bien que... Le contexte temporel. Oui, c'est ça. Nous savons bien que le mois de décembre, c'est un mois d'hiver. En hiver, il fait froid et qu'en hiver, les bergers ne peuvent pas être dehors, ne peuvent pas veiller avec leurs troupeaux dehors. Donc là, nous constatons que la date du 25 décembre non plus est conforme donc au deuxième élément que nous avons ici. Donc du coup, nous-mêmes, nous pouvons quand même tirer des conclusions. Et en fait, en réalité, qu'est-ce que nous savons de la date du 25 décembre. Donc, comme je viens de le dire, là, nous avons constaté que la date du 25 décembre n'est pas conforme à l'alphabet hébraïque. En plus, c'est une date qui n'est pas conforme aux réalités climatiques qui existent au moment où est né notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait se demander, comme je viens de le dire, ce que nous savons de la date du 25 décembre. Ce que nous savons, c'est que c'est notamment au IIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin s'était converti au christianisme, qu'il a voulu que le christianisme soit la religion officielle de l'empire. Et donc c'était à l'issue de cela que nous savons que le pape Libère, donc Constantin avait convoqué ce qu'on appelle le concile de Nicée. Donc, et après ce concile-là, le pape Libère donc, avait fixé la nativité au 25 décembre. Et ça, c'était en 354. Ça, nous le savons historiquement. Et en plus, nous savons bien que le 25 décembre, c'était une date sacrée pour les païens, avant même la naissance de Jésus-Christ, parce que les païens célébraient la naissance du dieu soleil, Mitra, donc le soleil renaissant. Et nous savons bien que quand ils le faisaient, au fait, c'était une grande fête, et les chrétiens avaient tendance à les fêter avec les païens. Et pour éviter que les chrétiens soient, disons que la fête des païens puisse supplanter la fête des chrétiens, c'est pour ça qu'on a fixé la date de la naissance de Jésus-Christ au 25 mai, pour donner également l'opportunité aux chrétiens de fêter le jour où les païens fêtaient. Merci Papa Zimmermann. Nous allons à présent suivre un cantique pour vous permettre un peu de faire le lien entre ce qui a dit Papa, notre intervenant, et cantique à la régie. Merci. One way.
régie, nous avons suivi ces morceaux des cantiques. Alors, bien entendu, bibliquement, nous avons suivi comment Papa Romaric nous a démontré la vraie date du Christ. Donc, le 25 décembre demeure une date conventionnelle. Donc, elle a été délibérément établie par les systèmes. Et aujourd'hui, à travers l'intervention des papas Romaric, il nous éclaire que la vraie date, selon les éléments qu'il a démontré depuis la sortie des enfants d'Israël, qui fait le lien par rapport à la date qui a été évoquée sur l'inspiration de la naissance du Christ, et également les activités pastoraux qui ne corroborent pas au moment, à l'époque, au temps climatiquement, et au recensement. On ne peut pas déclarer un recensement dans une période qui ferait nuire à une population. Ça, Papa Romaric a été clair. Maintenant, on est entré dans l'historicité de 25 décembre, Papa Romaric. Oui, merci Papa Peggy. Donc, comme on vient de le démontrer, nous avons notamment des éléments dans la Bible, notamment la période où l'ange a été voir Marie pour lui dire qu'elle devait être enceinte. Et le deuxième élément, c'est le fait de la période où avait eu le fait que lors de la naissance de Jésus-Christ, les pasteurs, donc les bergers, étaient dehors avec leurs troupeaux. On a essayé un peu d'analyser la date du 25 décembre conforme à ces deux éléments. On a constaté que cette date n'était pas conforme. Et nous le savons bien, comme vient de le rappeler également Papa Peggy, que la date du 25 décembre, c'est une date conventionnelle qui a été fixée à la suite de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme et qui voulait donc que tout le royaume devienne chrétien. Donc nous allons à présent essayer un peu d'analyser la date du 25 mai. Nous savons bien que le premier élément nous dit que l'ange Gabriel est allé voir Marie au 6e mois. Donc, on a même compté ici, on a constaté que le 6e mois, donc c'est le mois de septembre, si on commence par le mois d'avril, parce que le calendrier hébraïque commence par le mois d'avril, qu'ils appellent Abib. Et le 6e mois, donc c'est le mois de septembre, qu'eux ils appellent Elul. Donc, quand on commence à partir de septembre, nous savons mais septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, le 9e mois, c'est le mois de mai. Donc, ça, c'est le premier élément. Et nous constatons bien qu'ici, nous disons le 25 mai, ce qui signifie que la date du 25 mai est conforme à cet élément-là. Le deuxième élément que nous avons, donc, parce que à la naissance de Jésus-Christ, les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux, et nous savons bien que l'activité pastorale dans des pays où il y a 4 saisons, il y a dans le pays où il fait froid, comme en Israël, les bergers sont dehors au printemps, donc quand il ne fait pas froid. Et nous constatons bien que le printemps commence notamment à partir du mois d'avril, mai. Donc, la date du 25 mai est aussi conforme à cette période-là. Donc, du coup, au regard de ces deux éléments, on peut quand même dire, sans le risque d'être contesté, que le 25 mai est la date exacte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en dehors de cela, nous avons d'autres éléments qui nous permettent de comprendre ou qui nous permettent de confirmer que Jésus-Christ est né le 25 mai. En fait, parmi ces éléments-là, nous devons savoir une chose, c'est qu'actuellement, nous sommes au temps de la restauration. Et nous savons bien que la restauration donc de toutes choses. Et ça, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, notamment le verset 21, l'apôtre Pierre avait parlé de la restauration de toutes choses. Donc, rapidement, je vais dire ce que lui, il avait dit à propos de la restauration de toutes choses, que le ciel doit recevoir jusqu'au... Donc, quand il dit que le ciel doit recevoir, donc c'est Jésus-Christ, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Donc là, nous sommes au temps de la restauration. Parce que n'oublions pas une chose, que la majorité des choses que Dieu a données à l'homme, même le message que Dieu a apporté à l'homme, a été altéré. Du coup, Dieu avait prévu par la bouche de ses prophètes qu'il arrivera un temps où il allait restaurer les choses. Et donc, comme nous savons bien que Jésus était né le 25 mai, mais
nous les hommes, nous avons altéré, nous avons donc caché cette date du 25 mai et nous avons préféré fixer cette date au 25 décembre. Donc le moment venu, étant au temps de la restauration, donc Dieu a restauré cette date. Et n'oublions pas une chose, c'est que au regard donc, de l'article 4 des statuts de l'Église kimbangiste a pour objectif, entre autres, restaurer l'homme en son état promis. Donc, l'Église kimbangiste, c'est l'Église de la restauration. Raison pour laquelle, tout à l'heure, Papa Peggy nous a même dit que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'on a ces genres de nouveautés. Donc, Papa Simon Kimbangu étant le fondateur de l'Église kimbangiste, donc c'est Papa Simon Kimbangu aussi qui donc, a restauré la date du 25 mai. Donc ça, c'est le premier élément. Nous nous trouvons au temps de la restauration. Donc il fallait que Dieu lui-même restaure cette date-là. Et l'église de la restauration, c'est l'église kimbangiste. C'est pour ça que cette restauration, donc la restauration de la date du 25 mai, a eu lieu au sein de l'église kimbangiste. Et pour comprendre même comment cela s'est passé au sein de l'église kimbangiste, on doit savoir, on peut quand même rapidement parler de l'historique, c'est que tout a commencé en date du 24 décembre 1990 à minuit, lorsque Papa Diangué Dankotima avait rompu avec la tradition catholique d'organiser donc la veille de Noël le 25 décembre. Il avait dit que non, mais que Jésus-Christ était né le 25 d'un autre mois que celui de décembre. Tôt ou tard, vous connaîtrez ce mois. C'est un secret que vous découvrez à travers des recherches. Donc nous constatons que depuis 1990, Papa Diangué Ndakuntima, qui est le premier Mfumolongo, c'est-à-dire le premier chef spirituel de l'église kimbangiste, donc avait déjà donné une puce aux oreilles des kimbangistes. Il avait vraiment dit que Jésus est né le 25, mais pas le 25 décembre. Donc ça, nous le savons. Et ensuite, nous savons que en date du 25 mai 1996 à minuit, donc après le culte consacré donc, au 80e anniversaire de sa naissance, Papa Dialungana Kiangani Salomon, qui était le chef spirituel d'alors, donc de l'époque, hein, pour ça, 3 fois un cri de joie, disait Noël, Noël, Noël. Ça aussi, c'était quand même quelque chose qui avait donné une puce à l'oreille aux enfants d'Israël. Parce que nous voyons bien la logique. Papa Diangué a dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais un 25 d'un autre mois. Quelques années plus tard, Papa Dialungana, donc on date du 24 décembre, donc à minuit, déjà on est le 25 mai, donc. Et lui, parce que c'était son anniversaire, il dit Noël, Noël, Noël. C'est également, ça a donné une puce aux oreilles des kimbangistes. Et enfin, il y avait l'Assemblée générale de l'église kimbangiste tenue donc en Kamba du 27 au 31 mars 1999. Donc après des recherches bibliques approfondies et une analyse conséquente, sérieuse, donc déboucha sur la conclusion que Noël sera désormais célébré par les kimbangistes le 25 mai. De chaque année. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, donc le 25 mai. Donc, nous voyons bien que c'était hallucinant de cette Assemblée générale que les kimbangistes ont dit non, Noël, c'est le 25 mai. Et en date du 10 avril 2000 à 14h30, donc 17 mois avant de retourner au ciel, Papa Dialungana Kiangani Salomon, devant donc des témoins pour la première fois, donc il a fait une grande révélation en Kamba. En ces termes, donc, si l'on vous demande qui est le Christ que le monde entier cherche depuis longtemps, dites que ce moi, je suis revenu, vous pouvez l'annoncer maintenant dans le monde entier. Donc là, ce sont les d'autres éléments donc, qui nous permettent de comprendre la naissance de Jésus-Christ. Donc ce qui signifie que pour restaurer la date de naissance de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est revenu pour la seconde fois. Et il est né, donc, et également le 25 mai. Donc, ce sont là ce que nous avons. Ce qui signifie que, ce qui nous pousse donc à parler dans un second temps de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, mais avant de passer, disons, à cette question-là, je vais d'abord remettre le micro à Papa Peggy. Papa et maman, nous avons suivi, on est en train de suivre cette intervention très époustouflante de Papa Romaric, la restauration du christianisme. Dans le premier article des statuts
le kimbanguisme stipule que le kimbanguisme, il est venu pour restaurer le christianisme. Ce sont des éléments que Papa Romaric est en train de mettre en place pour qu'on puisse comprendre rapidement et tranquillement l'avenir de Papa Dialungana qui marque cette restauration. Donc, il est l'élément principal de cette restauration. Si bien que le monde est encore en retard pour comprendre cette venue. Mais Papa Romaric le dit bien, c'est la seconde venue de Christ. Vous le confirmez? Oui, Papa Peggy, bien entendu. Jésus est venu pour une seconde fois. Parce que pour ça, nous avons même des éléments qui l'attestent dans la Bible, bien entendu. Des éléments, donc des promesses de Jésus-Christ qui devaient revenir. Il les confirme. Donc, Papa Dialungana, c'est la seconde venue du Christ. Mais alors, ces éléments qui apportent Simon Kimbangu, sont-ils de la même réalité à ce qui a été connu dans le passé? Parce que Simon Kimbangu, il me semble qu'il nous ramène un Christ africain. Papa Romaric, ou nos papas qui sont ici, si vous avez quelque chose à rajouter là-dedans. Papa Simon Kimbangu, sur sa restauration, nous ramène un Christ africain, donc un Christ noir. Est-ce que, y a-t-il le lien avec celui qui est venu en première position? Il était aussi africain ou pas? Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Merci, papa journaliste. Normalement, sur tout ce que papa Romaric vient de dire, il a parfaitement raison. Parce que moi-même, je suis témoin oculaire. Il y a Papa Dialungana en septembre 98. Il me l'a dit. Ouvertement, mon fils, je suis Jésus-Christ que les gens cherchent. Et voilà, je suis ici en Kamba, Jésus-Christ. Partout où vous partez, si on vous demande d'où vous venez, vous dites que vous venez d'un Kamba. Qu'on ne vous demande pas là où vous partez et d'où vous venez. Vraiment, c'est lui-même qui me l'a dit. Papa Romaric, dans ses recherches, il a parfaitement raison. J'insiste. Merci. Merci, papa. Papa, qui est à notre droite aussi, certainement, il est kimbanguiste. Je crois qu'il a aussi quelque chose à avancer par rapport pour donner encore plus de sens dans ce sujet. Oui, je peux intervenir dans le sens que tous les témoignages que Papa Romaric a fait, nous les kimbanguistes, normalement, nous avons la ferme conviction à confirmer cela. Parce qu'on a des cantiques à Kikongo, notre langue maternelle, et on a aussi des cantiques en français qui expliquent tout ça. Et la plupart des gens ne comprenaient pas depuis très longtemps, mais nous, on ne veut pas rester silencieux. C'est pourquoi on est là sur les plateaux pour expliquer à papa, au papa et aux mamans que Jésus-Christ est venu par sa deuxième venue et il a porté le nom de Dialungana. Mais c'est lui Jésus. Merci à nos auditeurs et ceux qui nous suivent. Réellement, ça se passe comme ça. La confirmation vient de celui qui est les propres identités, les sujets à l'époque de Christ, bien qu'il a demandé à ses apôtres dans sa première venue, mais il a fini à confirmer que c'est lui, le Christ, le Fils de Dieu. À ce moment, tout le monde avait fait vert de l'annoncer dans le monde qu'il est, bien entendu, le Christ. À cette époque, c'était la même chose. Nous avons suivi chronologiquement comment les premières étapes, les énoncés ont été faites. Mais on entendait que Papa Dialungana, de lui-même, les confirme. À ce moment-là, tout le monde a jailli pour l'annoncer dans le monde entier. Pour passer à autre chose, papas et mamans, nous aurons beaucoup de choses à vous annoncer dans l'avenir. Ça, c'est juste les premiers lancements que nous entamons. Avant de passer, nous demanderons à la régie de nous donner encore un cantique qui va en rapport avec la seconde venue du Christ qui est Papa Dialungana. Merci. Fuluzenza,
kese kese Noel tinezulu tulu Isilio banza Fuluzianza Mesia Enza ya uso kese kese Noel tinezulu tulu Banza, Fuluzianza, Mesia, Enza ya uso kese kese Noel tinezulu tulu Isilio banza, Fuluzianza, Mesia, Enza ya uso kese kese Noel tinezulu tulu Noel, 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 oh Noel, 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 oh Noel. Telemi kemo wingi we nako makanda zindinga tukembelela tinu onzana Noele Noele Telemi kemo wingi we nako makanda zindinga tukembelela tinu onzana Noele Noele Hallelujah, 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 hallelujah. Betelemi kembo wingi welako makanda zindinga tukembelela tinu osana Noele Noele Hallelujah, tembo wingi kumbetele midya bayuda. Hallelujah, tembo wingi kumbetele midya bayuda. Oh Noel, oh oh.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, papas et mamans, nous sommes toujours sur les lancements du centenaire du papa Dialungana. Sur ce, vous aurez beaucoup de choses à regarder dans nos émissions parce qu'on est décidé que nous allons vous annoncer la joie, la gloire, la présence du papa Dialungana. Il y aura beaucoup d'événements qui seront faits jusqu'au 25 mai. Notamment, ici en Europe, nous aurons le 23 avril un événement de lancement du centenaire. Il y aura une journée culturelle où les kimbanguistes qui sont ici dans les diasporas, notamment les chercheurs, les écrivains, Banankamba, ils feront leur démonstration pour nous montrer les rapports qu'ils ont vécus avec Papa Dialungana. Parce que, dit-on que nous avons vécu avec lui. Il est venu en corps et âme, en os. Nous avons mangé avec lui. Nous avons fait tout ce que les hommes font ou les enfants font avec ses parents. C'est ce que nous avons fait. Nous ne voulons pas que demain, qu'il y ait d'autres théories qui viennent à supplanter ce que nous connaissons. Parce que les gens sont capables même de dire que non, le Christ n'est pas venu en seconde position. Sa seconde venue n'est pas venue humainement. Nous avons vécu avec lui. C'est pour cela nous vous invitons de venir le 23 avril pour participer et donner de vous-même dans ces dates-là où il y aura la journée culturelle sur Papa Dialungana. Nous poursuivons, papas et mamans, nous sommes toujours avec nos invités et notre invité principal. À ce sujet, nous allons parler de la seconde venue, spéciale seconde venue du Christ. Il y a des éléments que Papa Romaric essaiera de nous montrer, de nous démontrer sur sa seconde venue. Nous passons directement les micros à Papa Romaric. Merci beaucoup, Papa Peggy. Bien entendu, mais comme tu viens de le dire, il y a pas mal d'éléments qui existent, qui nous permettent quand même de démontrer que Jésus était venu pour la seconde fois. Donc, pour le comprendre, au fait, le document que nous avons, c'est toujours la Bible qui nous donne tous ces éléments-là. Et lorsque nous lisons la Bible, dans la Bible, on a un certain nombre d'éléments. Et en essayant un peu d'analyser ces éléments, nous comprenons que Jésus était venu pour une seconde fois. Donc, ces éléments, nous avons notamment ce que nous avons, donc la promesse de Jésus-Christ, que nous avons dans Jean chapitre 14, versets 18 à 19, qui dit, donc rapidement je lis, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Nous avons également Jean chapitre 16, verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Le troisième élément, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 9 à 11, qui dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nouée le repas à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allons au ciel. » Nous avons également Matthieu, un autre élément dans Matthieu chapitre 24, verset 29 à 31 et les versets 42 à 44. Bon, ici on nous dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Bon, on n'a pas suffisamment de temps, donc on ne pourra pas lire tout ça, mais vous pouvez quand même vérifier. Et un autre élément que nous avons, c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 3, qui dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Dans le dernier élément, c'est dans Luc chapitre 12, verset 40, qui dit « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas. En fait, de tous ces éléments-là que nous avons devant nous, nous constatons qu'il y a des éléments qui apportent quand même une précision concernant le retour de Jésus-Christ. C'est notamment ce que nous avons dans Actes des Apôtres, parce que là, les hommes en blanc qui sont apparus aux disciples, c'était en fait des anges. Ils ont dit que le Christ allait revenir tel qu'il était, donc monter au ciel. Là, nous avons un premier élément. Le deuxième élément qui apporte une précision sur la venue donc une autre venue de Jésus-Christ, c'est dans Matthieu 24, où on nous dit que aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont. Et le troisième élément, c'est dans Apocalypse, où on nous dit que Jésus reviendra comme un voleur. Nous constatons bien que si on regarde tout ça, que Jésus allait revenir tel qu'il est venu, par rapport à ce que nous disons, que jusque-là, on n'a pas encore vu Jésus venir tel qu'il était monté au ciel. Et quand nous regardons ce que nous avons dans Matthieu, bien entendu, ces événements-là ne se sont pas encore déroulés. Non plus quand on nous dit qu'il viendra comme un voleur. Ce qui signifie que c'est disons, le second avènement de Jésus-Christ dont nous parlons est donc relatif à la promesse faite dans Jean chapitre 14, verset 18. Et en dehors donc de Jean chapitre 14, verset 18 à 19 et Jean chapitre 16, verset 16, nous avons un autre élément qui nous permet de le confirmer. Et c'est celui que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, verset 1 à 12. Là, on dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'ai créé sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Donc ici, notamment, nous constatons qu'il y a un élément qui est très important, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ. Donc si, dans Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 12, Jésus parle de son nom nouveau, ce qui signifie que Jésus était revenu. Et cette venue n'a rien à voir avec la venue de Jésus-Christ dans sa gloire. C'est-à-dire ce dont on nous parle donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, de 9 à 11, dans Matthieu 24, où le retour de Jésus comme un voleur. Donc ça on doit le savoir. Et pour le comprendre, il y a quand même les dernières paroles de Jésus-Christ qui nous permettent aussi d'avoir une idée sur ça. Et les dernières paroles de Jésus-Christ, nous les trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 6 à 8, qui dit, donc je lis rapidement, « Après, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc ici, nous constatons que dans ces dernières paroles, donc, Jésus avait annoncé en fait des événements majeurs. Donc on va analyser ces deux événements et on comprendra que au regard de ces deux événements, donc Jésus devrait encore revenir sur terre avant sa revenue dans toute sa gloire. Et ça, je le précise. En fait, ces deux questions majeures, c'est notamment la question relative à la descente de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Moi, je dis l'Esprit Saint parce que ici dans la Bible, on nous dit le Saint-Esprit. Mais le problème, normalement, c'est l'Esprit Saint. Je l'expliquerai bien parce qu'en réalité, il y a une différence entre Esprit Saint et Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est ce que Jésus dit. Mais vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit survenant sur vous. Bon, donc ça, c'est le premier événement. Et nous savons bien que là, Jésus précise également quelque chose d'autre. C'est que ce que les apôtres allaient faire, donc la mission des apôtres. Le deuxième événement annoncé par Jésus avant donc son ascension, c'était ce qu'il dit que quand les apôtres lui ont demandé quand il allait rétablir le royaume d'Israël. Lui, il répond que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ici, on doit savoir une chose, qu'il ne s'agit pas du royaume d'Israël, mais qu'il s'agit du royaume de Dieu. Donc finalement, dans ces propos-là, donc avant son ascension, ce que Jésus avait dit pose deux problèmes qui sont très très importants. D'abord la question
relative donc au rétablissement du royaume de Dieu. Et ça, c'est la question qu'avaient posé les disciples. Et Jésus a répondu que Dieu avait fixé donc le rétablissement de son royaume. Donc, il y a un moment venu précis pour ça. Donc, la deuxième question, donc, ça concerne la descente de l'Esprit sur les apôtres et donc la mission des apôtres. Donc, d'un point de vue chronologique, je pense qu'il est mieux que... qu'il est mieux que nous commençons par parler de la question relative au rétablissement du royaume de Dieu. Et vous savez bien que normalement pour parler du royaume de Dieu, il faut qu'on revienne à la notion de base. Parce que la notion qui lie, disons, la notion du royaume de Dieu, c'est la notion de la royauté de Dieu. Et dans la royauté de Dieu, nous avons deux notions qui sont très importantes. D'abord, la notion du royaume de Dieu, comme je viens de le dire, et ensuite nous avons la notion du règne de Dieu. Nous savons bien que dans la prière que Jésus avait appris aux apôtres, c'est-à-dire la prière de notre Père, il avait même dit que ton règne vienne. Donc parce qu'on doit savoir qu'il y a une différence entre royaume de Dieu et règne de Dieu. En fait, la notion du royaume de Dieu est relative à un territoire. Donc un territoire. Donc nous savons bien que le royaume, c'est comme un État qui existe bien et bien sur le plan matériel. C'est ça. Donc ça c'est territorial. Donc ça se rapporte au territoire, à l'espace. Donc la notion du royaume de Dieu est spatiale. Par contre, la notion du règne de Dieu, le règne de Dieu, au fait, c'est quand Dieu gouverne. C'est le moment où Dieu gouverne. Donc c'est Dieu qui dirige. Et nous savons bien que ça concerne un temps. Donc, il y a un temps où Dieu dirige, où Dieu dirigera, où Dieu a déjà dirigé. Donc, ça, c'est temporaire. Et pour bien comprendre ces deux notions-là, il faudrait qu'on repart au commencement. Nous savons bien que la Bible nous dit qu'au commencement, avant donc la chute de Lucifer, avant que Lucifer soit précipité, Dieu vivait avec les anges. Il était là dans le royaume des cieux. Et là, nous savons que dans le royaume des cieux, c'est Dieu qui régnait jusqu'à ce que Lucifer donc avait désobéi à Dieu. Lucifer donc s'était rébellé, il a été précipité. Quand il a été précipité, lui il est venu sur terre et il avait lancé un défi contre Dieu en disant que non, Dieu allait régner dans les cieux et que lui il allait régner sur terre. Et pour prouver que Dieu c'est Dieu, Dieu a créé Adam, donc a créé l'homme pour pouvoir dominer d'abord sur Lucifer et en plus sur tout ce qu'il a créé. Et après avoir créé l'homme, Dieu a créé Ève. Donc Adam et Ève existaient, eux, ils vivaient donc dans le paradis, donc un endroit que Dieu avait aménagé pour eux, donc où ils vivaient. Et nous savons bien qu'à cette époque-là, Adam et Ève ne faisaient que la volonté de Dieu. Donc en ce temps-là, on peut dire que Dieu régnait parce qu'il ne se faisait que la volonté de Dieu, contrairement au défi qu'avait lancé Lucifer. Et donc le royaume de Dieu était la terre toute entière. Nous savons bien qu'à la suite de la chute d'Adam et Ève, Adam et Ève commençaient donc à faire aussi la volonté de Lucifer. Donc ce qui signifie que la volonté de Dieu n'était pas la seule qui se faisait sur terre. Du coup, le règne de Dieu n'existait plus. Et nous savons bien qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu les avait chassés du paradis. Donc là, il y avait eu donc ce que je pourrais appeler détérioration du royaume de Dieu. Donc du coup, à un certain moment, Dieu avait prévu de restaurer tout ça. N'oublions pas que tout à l'heure, on vient de parler du temps de la restauration. Donc, quand Jésus va venir, là, on va constater que Jésus, quand il vient, il y a quand même quelque chose d'important. Parce que là, si nous parlons du royaume, si au départ, on pourrait dire que le royaume originel de Dieu était donc toute la terre, et que là où il y avait un endroit très important, c'était le paradis où vivaient Adam et Ève. Donc, au temps de Jésus-Christ, on va également nous parler du royaume de Dieu. Parce que, n'oublions pas que pour ce qui est d'un royaume, on a toujours des éléments constitutifs. Nous avons donc un roi qui doit être un roi divin. Nous avons par la suite un peuple. Nous avons un territoire. Nous avons, notamment pour ce qui est du royaume de Dieu, une ville. Et enfin, nous avons les lois.
Donc, si nous disons que le paradis est le royaume de Dieu originel, on constatera que le paradis respectera tous ces éléments-là. Parce que là, le roi, donc la volonté qui se faisait, c'était la volonté de Dieu. Donc, le roi divin, c'était Dieu lui-même, même s'il ne vivait pas en personne au paradis. Nous avons le peuple, donc c'était les deux premiers hommes qui existaient, Adam et Ève. Nous avons ensuite le territoire. Le territoire, c'est, disons, le territoire, c'était toute la terre. La ville, c'était le paradis, parce que le paradis est différent de toute la terre. Le paradis, c'est une portion de la terre. Donc, le paradis constitue la ville. Et nous avons la loi. Les lois, nous savons que Dieu avait donné à Adam et Ève une loi qui consistait à ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le royaume de Dieu, donc originel, là, nous savons que le royaume de Dieu existait. Donc, on verra bien, au temps de Jésus, on aura les mêmes choses. Au temps de Jésus, en fait, qu'est-ce que nous avons? Et nous savons bien que, avec le temps, bon, après le déluge, Dieu a fait une alliance avec Abraham et qu'il avait promis à Abraham de bénir toutes les nations à partir de ses descendants. Et nous connaissons l'histoire que bon, les descendants d'Abraham qui étaient les descendants de la promesse, c'était d'abord, la descendance c'était d'abord Isaac. Isaac ensuite a mis au monde Ésaü et Jacob. Et nous savons bien que la première personne qui a reçu la bénédiction, c'était Jacob. Jacob avait mis au monde 12 enfants. L'un d'eux a été vendu, Joseph, il est parti en Égypte. Après, nous connaissons l'histoire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps de parler de tout ça. Après, les enfants d'Israël sont partis en Égypte, ils étaient en esclavagisme. Après, ils sont sortis de là. Quand ils sont sortis de là, et ça c'est... Dieu a utilisé Moïse pour sortir les enfants d'Israël donc de l'Égypte. Nous savons bien que dans le désert, notamment, ça nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 19, notamment les versets 5 à 6, là où Dieu précise que si les enfants d'Israël respectaient ses lois, respectaient ses commandements, il allait faire des enfants d'Israël un royaume de sacrificateurs. Donc là, nous constatons que nous avons déjà donc le peuple, l'un des éléments constitutifs du royaume de Dieu. Nous avons le peuple. Et nous savons également que dans le désert, Dieu avait donné les 10 commandements aux enfants d'Israël et bien d'autres lois que nous trouvons dans la Bible. Donc nous avons également la loi qui est déjà un autre élément. Et une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont occupé dans la terre promise, ils avaient une ville qui était comme une ville capitale, c'était Jérusalem. Donc là, nous avons la ville. Dans le territoire, donc c'était Israël, donc le territoire conquis. La ville, nous avons donc Jérusalem. Et nous savons bien que par la suite, dans Jérusalem, les enfants d'Israël ont construit un temple. Parce que Jérusalem, en fait, ce temple-là, c'est là où était la demeure de Dieu. Donc, si nous voyons bien, parmi les éléments que nous avons cités, donc, le peuple, c'est le peuple d'Israël. Le territoire, donc, c'est le territoire conquis, le royaume d'Israël. La ville, c'est Jérusalem. La loi, c'est la loi de Moïse. Il restait donc le roi divin. Et du coup, c'est donc avec l'avènement de Jésus-Christ que Jésus-Christ deviendra le roi divin. Et ça, pour savoir que Jésus-Christ était considéré comme un roi, nous avons des éléments quand même dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Là, on nous dit que non, que Jésus allait être le roi. Nous avons également dans Jean chapitre 1, verset 49. Nous avons dans Jean chapitre 12, verset 12 à 15. Et enfin, un dernier élément, c'est l'inscription qui se trouvait sur la croix de Jésus-Christ. D'après ce que nous rapporte l'histoire. Donc, c'est l'acronyme Jesus Nazarenus Rex Yada Judaeorum, qui signifie Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Donc ça nous dit quand même que Jésus était roi des Juifs. Donc, ce qui signifie qu'au temps de Jésus-Christ, le royaume de Dieu était effectif. Donc, au milieu d'Israël, le royaume de Dieu existait. Et pour cela, nous avons des preuves. Excusez-moi, je vais un peu rapidement, d'autant plus que nous n'avons pas suffisamment de temps. Et pour se rendre compte que le royaume de Dieu était effectif au temps de Jésus-Christ, ça nous le trouvons dans le livre de Luc, parce que ce sont des déclarations que Jésus lui-même avait faites. Nous le trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 20 à 21, qui dit que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que Jésus étant
le roi divin, tous les autres éléments constitutifs du royaume de Dieu étaient déjà réunis. Donc tous étaient réunis. Seulement, nous remarquons que tout en étant sur terre, Jésus parlait également d'un royaume de Dieu à venir. Et ça, nous le trouvons par exemple, entre autres, il y a beaucoup de... Dans les évangiles, on peut trouver ça dans pratiquement tous les évangiles. Mais là, on va citer seulement le cas de Matthieu. Matthieu 4, verset 17, qui dit que dès ce moment, Jésus commença à approcher et a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». On constate que Jésus parle d'abord d'un royaume de Dieu qui est au milieu des enfants d'Israël, mais il parle également d'un royaume de Dieu à venir. C'est comme si on était devant la dialectique du déjà et du pas encore. Mais cela, on le comprendra pour la simple raison que Jésus n'a pas duré au milieu des enfants d'Israël. Donc, son passage au milieu des enfants d'Israël était seulement passager. C'est pour ça qu'il disait que le royaume de Dieu était déjà au milieu d'eux, parce qu'il était là, et qu'il savait qu'en partant, le royaume de Dieu n'allait plus rester au milieu des enfants d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il parlait d'un royaume de Dieu à venir. Là, quand on a parlé du royaume de Dieu, on a parlé d'un élément qui est important, c'est la ville. Et nous savons bien que quand on parle de la royauté de Dieu, donc un des éléments importants, c'est la ville. Et cette ville, c'est la ville de Jérusalem. Et nous savons bien que Dieu, avant de faire quelque chose, il révèle toujours à ses disciples donc, ce qu'il va faire. Et par le passé, Dieu avait révélé par la bouche du prophète Jérémie qu'il allait rétablir Jérusalem. Donc, et nous savons bien qu'au temps de Jésus, quand il était là, il a dit pas mal de choses. Il a prononcé pas mal des sentences, que moi j'appellerais donc des sentences, notamment quand il a parlé du transfert de l'autorité de Dieu. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 21, versets 42 à 43, quand il dira que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Et non seulement qu'il avait annoncé donc le transfert du royaume de Dieu, mais Jésus avait également parlé de la destruction de la ville de Jérusalem. Ça, nous le trouvons également dans les évangiles et dans les faits. Nous savons qu'après la mort de Jésus-Christ, notamment en l'an 70, la ville de Jérusalem a été détruite, notamment le temple de Dieu a été détruit par Titus. Donc, je veux d'abord passer le micro à Papa Peggy et après, on va continuer notre démonstration. Merci nos téléspectateurs et nos auditeurs. Nous poursuivons toujours. Mais pour l'instant, papas et mamans, nous avons bien entendu et suivi l'intervention de la seconde venue de Christ par Papa Romaric. Il a évoqué les actes des apôtres où Jésus-Christ il a parlé des royaumes de son Père où lui-même fera partie de la seconde venue et de nos nouveaux. Ça, nous avons suivi aussi de l'intervention de Papa Romaric. Il nous a montré des éléments qui constitutifs du royaume de Dieu. Mais pour l'instant, papas et mamans, restez à vos places. Nous allons vous mettre pour un moment un intermède.
Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, papa et maman, nous poursuivons notre émission. Nous avons écouté les cantiques qui nous a été donnés. Maintenant, nous allons poursuivre toujours sur la seconde venue du Christ. Nous allons écouter l'œuvre, la réalisation de Papa Dialungana, c'est-à-dire la seconde venue du Christ. Parole à vous, Papa Romaric. Merci beaucoup, Papa Peggy. Mais avant de parler des réalisations de Papa Dialungana, donc Jésus-Christ de la seconde venue, rapidement, on va rappeler quand même les propos de Jésus-Christ avant son ascension. Et ça, nous le trouvons dans le livre des Actes. Ça, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 5 à 8, lorsque les disciples lui avaient demandé quand il allait rétablir le royaume d'Israël. Lui, nous savons bien qu'il avait dit qu'il ne leur appartenait pas de connaître ce que le Père avait prévu par son autorité, avait décidé par son autorité, qu'eux, ils devaient rester à Jérusalem pour recevoir l'Esprit Saint, et après qu'ils allaient être le témoin de Jésus-Christ, en commençant dans le royaume d'Israël, et jusque de par le monde entier. Ça, nous le savons. Et rapidement, je vais rappeler que quand Jésus-Christ était venu, nous connaissons bien sa mission. C'était pour le rachat de l'humanité. Donc, c'est la raison pour laquelle son sang avait coulé. Et Jésus-Christ était également venu pour installer le royaume de Dieu sur terre. La preuve, c'est que Jésus-Christ, quand il était sur terre, on lui posait des questions. Quand le royaume de Dieu allait venir, lui-même, il disait que le royaume de Dieu était au milieu des enfants d'Israël. Et au même moment, il parlait également d'un royaume de Dieu à venir. Et nous savons bien qu'avant sa mort, Jésus-Christ avait parlé du transfert du royaume de Dieu, notamment quand il avait dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc, il avait dit aux enfants d'Israël que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. Donc là, nous le trouvons dans Matthieu 21, versets 42 à 43. Donc là, Jésus vraiment avait parlé du transfert du royaume de Dieu, ce qui signifie que le royaume de Dieu allait être déplacé. Et dans Actes des Apôtres que nous venons de dire, là, Jésus avait donc précisé la mission des disciples, c'est que les disciples allaient être ses témoins dans le monde entier. Et nous voyons bien l'œuvre des disciples. Parce que quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, tout le livre des Actes des Apôtres, nous voyons ce que les disciples ont fait. Quand même, nous lisons les épîtres, tout ça, ça nous donne quand même une bonne idée de l'œuvre des apôtres. Comment les apôtres ont divulgué, ont diffusé le nom de Jésus-Christ de par le monde entier. Mais seulement, on doit préciser que Jésus-Christ, lui, il allait revenir pour une seconde fois. Avant, donc, sa revenue dans toute sa gloire. Et donc, c'est de cette seconde venue que nous allons parler. Donc, quand il revient, il y a d'abord le livre des Actes des Apôtres qui nous donne un élément très important. Cet élément-là, c'est quand on nous parle du nom nouveau de Jésus-Christ. Parce que si Jésus allait revenir sur sa gloire, comment il allait encore avoir un nom nouveau? Là, on a du coup, oui. Donc, du coup, c'est que Jésus-Christ allait revenir avant de revenir sur sa gloire. Donc, c'est là où nous avons le nom nouveau. Et nous, les Kimbongistes, nous savons que Jésus, quand il est revenu pour sa seconde fois, il a porté le nom de Dialungana. Et il est venu au sein du peuple Congo. N'oublions pas que je viens de dire que le royaume de Dieu a été déplacé du peuple juif. Donc, quand Dieu a déplacé le royaume de Dieu, il a donné au peuple Congo. Et au milieu du peuple Congo, Jésus-Christ a porté le nom de Dialungana. Nous devrions savoir également que chez le Congo, les noms sont très significatifs, que le nom a un sens. Et le nom de Dialungana, ça signifie accomplissement de la promesse faite. Et c'est quoi cette promesse? C'est quand Jésus avait dit que le royaume de Dieu allait être enlevé au milieu des enfants d'Israël et allait être donné à un autre peuple. Et cet autre peuple-là, c'est le peuple Congo. Donc, c'est au sein du peuple Congo que la promesse de Jésus-Christ s'était accomplie. Comme tu l'as dit, comment peut-on démontrer que la promesse de Jésus-Christ s'est accomplie au sein du peuple Congo? Ça, on le saura. Et il y a une chose. Au milieu du peuple Congo, Jésus-Christ a procédé au rétablissement de Jérusalem, c'est-à-dire a mis en place la nouvelle Jérusalem. Au milieu du peuple Congo, Jésus-Christ a fondé son église. Pour ce qui est, commençons d'abord par la fondation de l'église, parce que c'est les choses qu'on commence par là. Pour ce qui est de la fondation de l'église, sachons une chose que Papa Dialungana, donc Jésus de la seconde venue, est le premier chrétien. Donc d'abord, avant de parler de Papa Dialungana, disons que l'église que Jésus a installée, c'est donc l'église
kimbangiste, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et que Papa Djalungana est le premier chrétien kimbangiste qui existe. Parce que c'est lui le premier qui a été baptisé donc, sous le rite kimbangiste. C'est le premier. Et ça s'est passé en 1949. Le deuxième élément, c'est que si la fondation de l'église kimbangiste remonte aussi à avril 1921, mais sa reconnaissance officielle a eu lieu seulement en 1959. Et le document portant donc reconnaissance de l'église kimbangiste, la personne qui l'avait signé, c'était Papa Djalungana. Et il a fait, donc la demande a été faite en date du 9 novembre 1959. C'est lui qui avait signé le document. Il y a des éclaircissements à faire. Donc quand nous comparons Jésus-Christ dans sa première venue, il a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est une autorité qui n'avait rien à voir avec celle qu'il a établie par ses apôtres. C'est le travail qu'il a donné à ses apôtres. C'était une autre chose. Mais Jésus-Christ lui-même, il a été baptisé par les rites de Jean-Baptiste. Mais dans sa seconde venue, l'Église germe à travers, après avoir, comme Papa Romaric l'a dit, après avoir réussi. Donc, il est le premier chrétien, les chrétiens numéro 1. L'Église existe comme Église de Jésus-Christ, préfigurée, Église de Jésus-Christ sur la terre, à travers, après le baptême de Papa Djalungana. C'est là où l'Église s'est matérialisée. Donc voilà les éléments que Papa Romaric vous apporte. Il nous apporte aussi à partir de 1959, avant qu'il y ait la reconnaissance que tout le monde connaît, du 24 décembre 1959, les documents sur lesquels a été fondé, qui a été envoyé à l'administration coloniale, a été signé par son chef. Donc, son chef qui a signé, c'est lui qui signe, c'est lui le responsable. Donc, c'est Papa Djalungana qui a signé. Papa Romaric, vous pouvez continuer. Oui, merci Papa Peggy, parce que non seulement donc Papa Djalungana est le premier chrétien kimbangiste, non seulement Papa Djalungana avait signé donc le document sur la reconnaissance officielle de l'église kimbangiste, mais Papa Djalungana a également écrit les principaux documents de base de l'église kimbangiste. Le plan organisationnel. Oui, plan organisationnel. Donc tout ça, c'est Papa Djalungana qui a écrit ça. Donc pour ce qui est de la doctrine, la base de la doctrine, c'est Papa Djalungana qui a écrit ça. Donc là, nous avons par exemple le catéchisme kimbangiste, les livres qu'il a écrits, tout ce que nous connaissons, c'est Papa Djalungana qui a écrit ça. Oui, oui. Et il y a une chose qu'on doit savoir, que Jésus lui-même avait précisé une chose. Quand il était venu pour la première fois, que rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce qui signifie qu'il y a de ces choses. Si la chose appartient à Dieu, on le fait comme Dieu le veut. Mais si c'est quelque chose qui relève donc par exemple de la compétence de l'État, il faut respecter aussi les lois. Et nous savons bien qu'au sein de l'église kimbangiste, le premier commandement dit de respecter les lois. Donc lors de sa première venue, Jésus n'avait pas créé d'église. Parce qu'il n'avait pas posé d'acte devant l'État hébreu de l'époque qui consistait à créer une église. Il ne l'avait pas fait. Nous savons bien qu'il avait fait, par exemple, il avait exprimé le souhait que Pierre puisse fonder son église. Ça, nous le trouvons dans le livre de Matthieu chapitre 16. Mais seulement, nous savons bien que par la suite, Pierre, quand tu lui avais dit que non, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et qu'il lui avait donné la clé. Mais seulement, nous constatons bien que Pierre n'avait pas pu accomplir son devoir là, parce que Pierre a été tué. Et ça, nous les kimbangistes, historiquement nous le savons, et nous les kimbangistes aussi, nous avons la chance, parce que Papa Simon Kimbangu nous a fait cette révélation, que la clé que Jésus-Christ avait donnée à Pierre, il avait récupéré quand on avait tué Pierre, et que Pierre n'était pas parvenu donc à fonder cette église-là. Donc c'est lorsqu'il est venu pour la deuxième fois que Jésus lui-même a posé donc des actes matériels. Ça, c'est devant vraiment les autorités. Non, c'est pas que non, on dit comme ça, non, c'est devant les autorités qu'il a fait. Ça, nous le savons devant les autorités. Donc, comme je disais, quand Jésus est venu pour la deuxième fois, si il a d'abord fondé son église, qui est l'église kimbangiste, qu'on appelle l'église de Jésus-Christ, sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a rétabli Jérusalem. Et nous savons bien que quand Jésus-Christ était venu pour la première fois,
il avait, disons, prononcé le transfert de l'autorité de Dieu, il avait également dit que Jérusalem allait être détruit. Et nous le savons bien qu'après sa mort, donc en 70, Jérusalem a été détruit, notamment le temple qui existait là-bas a été détruit par Titus. Donc, il a perdu ces éléments symboliques. Oui, il avait perdu. Et la perte de ces éléments-là, ça nous le savons déjà, quand il est mort sur la croix, il y a eu le rideau qui s'est déchiré du haut en bas, ça nous le savons. Donc quand Jésus revient pour la deuxième fois, donc au milieu du peuple Congo, là, il va donc rétablir Jérusalem. Et pour ce qui est du rétablissement de Jérusalem, nous savons bien que dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62 verset 1 à 2, là on nous dit que non, Dieu déclare qu'il n'allait pas pour l'amour de Sion, il n'allait pas se reposer jusqu'à ce qu'on voit la gloire de Jérusalem et que Jérusalem allait être appelée par un nom nouveau. Et nous remarquerons que quand Papa Simon Kimbangu vient pour accomplir son ministère, la nuit du 5 au 6, Jésus-Christ donc dira à Papa Simon Kimbangu que sa ville Natakenkamba deviendra la nouvelle Jérusalem. Donc là nous constatons que c'est Jésus lui-même qui dit que Kamba deviendra la nouvelle Jérusalem. Et dans la prophétie de Isaïe, on nous dit que c'est Dieu lui-même qui allait déterminer le nom de la nouvelle Jérusalem. Donc ça nous le trouvons d'abord. Et nous savons que quand Papa Simon Kimbangu a été arrêté avant de partir, il avait consacré Papa Djalongana comme étant le gardien de Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Donc, il était le gardien. Et par la suite de cela, quand on voit la construction de Nkamba, notamment la construction du temple de Nkamba, s'est faite sous la direction de Papa Djalongana. C'est lui qui a dirigé tout ça, comment cela ça devait se faire, tout ça. Et en dehors de ça, donc il y a pas mal d'éléments qui attestent que Papa Djalongana est venu rétablir la nouvelle Jérusalem. Merci à Papa Romaric. Nous allons faire une pause à la régie en cantique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous poursuivons toujours dans notre émission
sur ces plateaux, nous avons également nos frères qui sont là, qui ont toujours quelque chose à apporter à cet édifice, car nous parlons de la seconde venue du Christ. Papa Dialungana, son œuvre, il a un plan. Il a établi, selon ce que nous avons suivi, il a matérialisé cette église en posant la signature et sur des documents, la construction de la Nouvelle Jérusalem, comme les temples, sous son autorité. Il y a d'autres choses. Mais nous savons également, Papa Dialungana, il est resté à un moment, après qu'il y ait le départ de Papa Dialungana comme le chef. Là, c'est vraiment déterminant à cette époque-là. Il a repris sa fonction de maître de l'Église. Et il avait donné un plan de construction, d'organisation pour rétablir Jérusalem, pour la construction de Jérusalem. Et on peut même dire, quand ce plan-là, il est bon, on appelle ça un bon plan. Là, vous pouvez le confirmer? Effectivement. Papa. Quand un plan, il est bon, on l'appelle un bon plan. À ce sujet-là, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Papa? Bien sûr, Papa Peggy. Là, vous m'avez pris, je ne sais pas comment le dire. Vraiment, sur ce, je ne manquerai pas un mot à dire aux téléspectateurs. Parce que lors de mon témoignage sur sa confirmation qu'il est Jésus-Christ, lui-même, il me l'avait dit. Moi, donc, en français, mon fils, je suis Jésus-Christ, que le monde cherche. Bien. Alors, pour restaurer et pour créer et pour travailler la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il nous a apporté un plan. Beaucoup de Kimbangis ne savent pas. Les Kimbangis sont là, vous pouvez leur demander. Mais papa, vous êtes en train de construire une Kamba, mais comment est-ce que nous allons faire? Mais moi, j'ai eu la chance. Papa Mfumambanza, celui qu'on appelle Jésus-Christ, Dialungana, l'accomplissement, il m'a démontré, il m'a montré comment il est en train de construire une Kamba. Même le temple qui est descendu à la période de Kimaza, ce temple-là, c'est l'incarnation du corps de Dieu, du Saint-Esprit. Il m'a tout démontré, mais comme on n'a pas le temps, ce n'est pas le moment. Donc je vais seulement dire le programme qu'il nous a apporté. Lui, il nous a toujours dit, respecter la loi comme Papa Romaric vient de le dire. Mfumu Zamisiku, comme on dit à Kikongo. À Lingala, on dit Mukondjamibeko. En français, on dit l'homme de la loi. Il nous a apporté la loi. Et cette loi, il nous a dit, il faut qu'on arrive à les respecter en Kamba pour que la Nouvelle Jérusalem soit respectuée. On lui a posé des questions. Pourquoi la Nouvelle Jérusalem? Il a dit parce que l'ancienne Jérusalem a été détruite. A été détruite quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Les Juifs l'ont demandé, nous voulons que ton sang descende sur nous, descend sur nos barbes. Il fallait maintenant qu'ils changent le camp, qu'ils partent en Afrique. Là où il y a le paradis terrestre, à la Nouvelle Jérusalem, Papa Romaric nous a bel et bien démontré la chose en question. Maintenant, son plan, c'est quoi? Son plan, c'est le bon plan que lui-même, il nous a dit, il nous a révélé par le canal de Papa Simoki Mbangu, Kiangani, celui qui est là aujourd'hui, le chef spirituel. Parce que ce n'est que la continuité. Dans cette continuité, il nous a dit, ce bureau d'organisation d'un camp à la Nouvelle Jérusalem pour la planification, il faut qu'il soit en place pour déterminer et concrétiser la prophétie de 1921. Et cette prophétie de 1921, qu'il a apportée, c'est Papa Simoki Mbangu. Alors, Papa Simoki Mbangu, c'est Jésus-Christ qui lui a dit, comme Papa Romaric vient de le dire, c'est Jésus-Christ qui lui a dit, le village que tu naîtras, c'est ça le village que je te donne, que tu donneras le nom de la Nouvelle Jérusalem. Alors nous avons apporté et nous incarnons aujourd'hui ce programme de bons plans. Ce programme de bons plans, nous voulons seulement mettre sur pied
tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les oubliettes. Nous ne savons plus si Nkamba, qui nous appelons la Nouvelle Jérusalem, est toujours aux normes que lui-même, Papa Dialungana, l'avait laissées. Nous ne savons plus. Donc, Papa Peggy, nous allons rentrer dans le détail. Quand ça sera le moment venu, je pense que Papa Mito aussi peut les compléter là-dessus. Merci Papa Chiga, le président de Bon Plan. Et, effectivement, Dieu quand il travaille toujours avec son peuple. Et nous, étant kimbanguistes, nous sommes les prioritaires des prioritaires pour travailler avec Papa. Donc nous devons donner notre apport afin que Nkamba puisse être construite, la Nouvelle Jérusalem puisse être construite avec des normes qui facilitera une bonne vie dans la société. C'est ce que nous cherchons à faire, qui n'est pas une construction après-demain, qui n'est pas dans les normes. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une base organisationnelle qui nous permettra d'aller toujours de l'avant, comme Papa Kiangani, Simon Kiangani le dit, avant. Et pour construire la Nouvelle Jérusalem, on a beaucoup de choses à faire. Certainement, Papa Mito, vous ne manquerez pas quelque chose à dire. Merci beaucoup, Papa journaliste. C'est juste pour compléter ce que Papa Romari vient de dire. La venue de Jésus, qu'on appelle aujourd'hui Papa Dialungana Kiangani, qui veut dire l'accomplissement, nous sommes des témoins oculaires ou des témoins vivants qui peuvent témoigner, car nous avons vécu avec lui en Kamba, Jérusalem, et même à Kinshasa. Pour ceux qui sont des kimbanguistes, qui ont vécu en Kamba, ils savent, ils ont des signes d'ailleurs. Dans le sens, je vais m'expliquer, parce que le détail a été fait. Quand on parle de Jésus, il avait des signes physiques. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que Papa Dialungana qui a gagné l'accomplissement, il avait des signes physiques pour ceux qui ont vécu avec lui. Par ses mains, vous allez voir les signes là où il a été cloué à l'époque de sa première venue. Donc moi, je peux vous confirmer aujourd'hui, sincèrement, comme lui me disait, en vérité, que Papa Dialungana est Jésus que le monde cherche. Il est chez les kimbanguistes, vouloir ou pas, c'est comme ça. Parce que nous sommes des témoins oculaires. Si on ne le dit pas, ça voudra dire qu'on est des égoïstes. Mais on vous le dit aujourd'hui pour que vous puissiez aussi profiter de sa présence ici-bas. Donc voilà un peu ce que je peux compléter sur la venue la deuxième venue de Jésus-Christ. Oui, excusez-moi, Papa Peggy. Rapidement, j'allais également ajouter un autre élément, parce que là, on est en train de parler de la mission de Jésus-Christ lors de sa deuxième venue. Donc, il y a une dernière mission que nous savons, c'est que Jésus est venu pour faire entrer les brebis perdues. Parce que nous savons bien que quand il était au milieu des enfants d'Israël, il avait dit qu'il avait beaucoup de brebis, mais qu'il avait une brebis qui ne faisait pas partie du troupeau. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16, quand il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc, Jésus, quand il est venu pour la seconde fois, c'était aussi pour faire entrer cette brebis qui était perdue. Et la brebis perdue, c'était le peuple noir, c'était l'homme noir. Donc quand il est venu, il a fait entrer. Et comment Papa Dialungana a fait entrer l'homme noir donc dans sa bergerie? En fait, c'est parce que nous savons bien que en 1992, les kimbongistes avaient demandé pardon pour le péché commis par Adam et Ève. Et que la personne qui avait reçu ce pardon-là, c'était Papa Dialungana Kiangani. Donc par cet acte, quand il a reçu ce pardon-là, Papa Dialungana a fait entrer donc les brebis perdues. Donc ça c'est important, ça on doit le savoir. Donc c'était une autre des missions pour laquelle Papa Dialungana, donc Jésus-Christ est venu pour la seconde fois.
Donc, pour ce qui est de dire qu'Nkamba, c'est la Nouvelle Jérusalem, on a aussi d'autres éléments. Parce que quand on parcourt la Bible nous donne un certain nombre de caractéristiques de ce qu'est la Nouvelle Jérusalem. Il y a le nom nouveau, là, on vient de le dire. On le trouve dans Ésaïe 62, quand Dieu avait dit que la Nouvelle Jérusalem allait porter un nom nouveau. Et nous avons une autre caractéristique, c'est que la Nouvelle Jérusalem se trouve au sommet des montagnes. Ça, pratiquement, tous les prophètes en parlent. Et quand nous regardons le relief de là où se trouve Nkamba, on constatera qu'il y a beaucoup de montagnes et que la montagne de Nkamba supplante les autres montagnes. Donc, la Nouvelle Jérusalem se trouve bel et bien au sommet de montagne. Le troisième élément que nous avons, ça nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21. C'est Paul qui, non, Pierre, non, c'est Jean qui avait vu le temple descendre du ciel. Donc, la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et nous savons bien qu'avant la construction du temple qui est en Nkamba, les gens voyaient ce temple-là descendre. Et un des événements majeurs qui a marqué la descente de ce temple-là, c'était ce qu'on appelle les manœuvres de Kimaza. Ça a eu lieu en 1956 parce qu'il y avait des soldats de l'armée coloniale belge qui voyaient un temple descendre et ils tiraient dessus. Donc c'est ça qu'on appelle les manœuvres de Kimaza. Le dernier élément que nous avons, c'est le fait que la Nouvelle Jérusalem a une source d'eau bénite. Et ça, nous le voyons dans le livre d'Ézéchiel, qui fait la description du temple et qui nous parle également des sources. Et quand nous partons en Nkamba, nous avons également une source d'eau sainte qu'on appelle Mayasima. Et en fait, pour ce qui est du temple, c'est le prophète Ézéchiel qui fait la description du temple. Et la description faite par Ézéchiel est conforme au temple que nous avons en Nkamba. Donc les dimensions, tout ça. Et même quand Ézéchiel nous dit que au devant du temple, nous avons le sanctuaire, en Nkamba, c'est aussi la même chose. Donc il y a beaucoup de ces éléments-là, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps pour les démontrer. Mais il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que Nkamba, c'est vraiment la Nouvelle Jérusalem. Papa Zimmermann, nous allons à la fin de notre émission. Au regard de tout ce que nous avons écouté, nous avons pu suivre, Papa Zimmermann, nous vous donnons rendez-vous le 23 avril. Venez tous. Nos interlocuteurs, nos chercheurs et nos écrivains et encore les Banankamba, ils seront ici pour parler de Papa Dialungana sur les rapports qu'ils ont vécu en tant qu'humains. Nous les verrons tous ici. Donc, tout ce que nous avons suivi, annoncé par nos invités, nous donne la réponse. C'est-à-dire le kimbanguisme est la réponse à toute question qui a été laissée en suspense depuis des générations. C'est vrai, en suivant les énoncés, les réponses, nous trouverons qu'il y a vraiment des doutes sur l'enseignement que nous avons eu avant qu'il y ait l'apparition de Simon Kimbangu. Mais après Simon Kimbangu, ces éléments nouveaux prennent leur place. Donc, le kimbanguisme est la réponse à toute question laissée en suspense depuis des générations. Enfin, nous ne vous laisserons pas comme ça. Nous vous disons, papa, je crois que vous avez un dernier mot à dire à nos... Oui, en fait, comme vous pouvez le constater, ici, on n'a pas eu assez de temps pour vraiment démontrer, faire notre démonstration. Donc, cela, ça se fera donc le 23 avril, donc lorsque nous aurons la journée culturelle sur le centenaire de Papa Dialungana. Donc, ces jours-là, nous ferons vraiment des démonstrations. Donc, on aura suffisamment de temps. Donc, c'est tout simplement ce que j'avais à dire. Je voulais juste ajouter sur ces dates du 23, mais nous profitons aussi à dire aux jeunes, si possible, d'être là nombreux pour essayer de leur transmettre ce qu'on a vécu. Merci Papa Mito, Papa Chiga. Oui, merci. Moi également, j'ai quelque chose à ajouter aussi pour ne pas vous prendre le temps. Pour toujours la date du 23, venez nombreux parce que nous allons démontrer ce que Papa Dialungana, notre Seigneur Jésus-Christ du 25 mai, a fait sur terre, surtout pour la Nouvelle Jérusalem. Son programme d'action, son plan d'action, son programme de développement, ce qu'on appelle le bon plan. Venez, beaucoup de kimbanguistes ne veulent pas croire, mais vous avez tort. Venez voir ce que nous allons vous raconter à cette journée culturelle, en présence de Papa Peggy, de Monsieur de la Paix, celui qui est le monsieur des centres de l'univers d'Nkamba,
Et ces jours-là, je pense que vous aurez vos réponses à tout, et à tout, et à tout. Merci. Merci, c'est la fin de notre séance. Nous reverrons dans les jours à venir. Merci, Tosisi Bouena Kombotata.